La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le mercredi 5 novembre 2025 et ça s'appelle ce matin, le marché se demande s'il doit brûler ses idoles. La séance a en effet été un petit peu rude hier à Wall Street pour les valeurs technologiques. Le marché a trouvé une forme d'exutoire à toute la rhétorique récente sur la bulle IA. Alors pour autant, le Nasdaq n'a pas perdu 4 ou 5% mais seulement 2%. Il en faudra un petit peu plus pour qu'un vrai moment baissier se dessine. La journée marque aussi le premier anniversaire du scrutin qui a replacer Donald Trump au pouvoir et un nouveau record de durée de blocage budgétaire aux États-Unis. Les investisseurs sont des gens normaux. Quand le signal d'alarme du bâtiment commence à sonner, ils consultent du regard leurs collègues qui ne bougent pas non plus et choisissent de ne rien faire. Puis ils attendent que quelqu'un entre dans la pièce pour dire « c'est bon, c'était juste un exercice ». Et si cette personne n'arrive pas, eh bien ils guettent un signal quelconque qui signalerait la gravité de la situation. Fumée, bruits inhabituels, irruption d'un énergumène armé jusqu'aux dents, panne de machine à café, etc. Jusqu'à ce que Roger saisisse brutalement son sac à dos, jette son mug du meilleur papa du monde dedans et parte en courant vers la sortie de secours sans jeter un regard à ses collègues. Et là c'est le signal de la débandade quand tout le reste du bureau essaye de passer en même temps par une ouverture de 81 cm de large en piétinant Jean-Louis et en écartant sans ménagement Micheline au passage. Et ben les investisseurs c'est la même chose. Le signal d'alarme de la bulle IA sonne depuis quelques semaines déjà et à intervalles réguliers ils font une petite overdose qui les force à vendre des actions technologiques. Mais au fond, les investisseurs sont accros et ils replongent assez vite. La séance d'hier en est une nouvelle illustration. Le Nasdaq 100 a terminé en baisse de 2,1%. Il nous avait déjà fait le coup le 10 octobre dernier quand il avait perdu 3,5%, voire le 1er août précédent, il avait lâché 2%. C'est pas si fréquent quand même, d'autant qu'entre chaque chute, l'indice technologique américain a nettement rebondi en battant record sur record. Comme à chaque fois, la question c'est, est-ce que ça va déclencher une correction qui va devenir une consolidation qui va se muer en marché baissier avec un crack quelque part au milieu pour que ce soit un petit peu plus spectaculaire. Alors il faut dire que sur les marchés financiers, rares sont ceux qui nient le contexte bullesque, des banquiers, des politiques, des régulateurs, ma mamie, des gérants, des stratèges, la boulangère, des vendeurs de peur, des gens raisonnables ont multiplié les alertes ces dernières semaines. Trop vite, trop fort s'alarme-t-il sans contester pour autant que l'IA constitue une profonde transformation pour l'économie et probablement pour l'humanité tout entière. Le cortège des sceptiques qui a été rejoint hier par Michael Burry, le gérant qui a fait fortune en 2008 en anticipant la crise immobilière liée aux subprimes dont Hollywood a fait un film The Big Short. Il a pris une position à la vente sur Nvidia et sur Palantir et l'a fait savoir, ce qui a fait un petit peu de bruit évidemment dans le microcosme financier. Burry a eu raison une fois grâce à son talent et aussi à la chance qui va avec et il s'est beaucoup planté depuis, n'empêche qu'il a toujours une petite aura. Une mini-correction a donc démarré sur les valeurs technologiques ou pas, et pour l'instant d'ailleurs elle a un jour d'ancienneté, alors il faut pas trop s'emballer quand même, en mode vous voyez je vous l'avais dit, le système va s'effondrer. Elle devrait quand même se poursuivre aujourd'hui, au moins au début de la séance si on en croit les futurs de Wall Street, et l'accueil plutôt tiède réservé aux résultats d'Arista, de Supermicro Computer, d'Astera ou d'AMD hier soir après la clôture, 4 dossiers qui font partie de l'écosystème IA. Je signale quand même que les futurs étaient très baissiers à leur ouverture tout à l'heure et que une heure après, il ne baisse que plus que modérément. Ed Yardeni, l'une des voix les plus écoutées de Wall Street, commençait à trouver les valos un petit peu tendus lui aussi, alors même que c'est un haussier invétéré. Je vous livre son commentaire de la nuit parce qu'il est assez éloquent. Ouvrez les guillemets. Aujourd'hui, le secteur des technologies de l'information et des services de communication du S&P 500 représente ensemble un record de 45% de la capitalisation boursière du S&P 500 et de 38% de ses bénéfices. La bulle technologique actuelle bénéficie donc d'un soutien plus important en termes de bénéfices que celle des années 1990. La bulle actuelle est moins gonflée, elle ne devrait pas éclater, même si elle pourrait se dégonfler légèrement de temps à autre, fermez les guillemets. La journée est encore marquée par de nombreuses publications de résultats, on en parlera un petit peu après. C'est aussi aujourd'hui que la Cour suprême des États-Unis examine la légalité des droits de douane imposés par Donald Trump, toutefois sa décision ne sera rendue que dans plusieurs semaines. Ce 5 novembre marque aussi le premier anniversaire de l'élection de Donald Trump, même si son entrée en fonction officielle n'a eu lieu qu'en janvier 2025, le scrutin qui lui a garanti un second mandat avait eu lieu le 5 novembre 2024.
Je vous rappelle qu'à l'époque, il avait battu à plate couture Kamala Harris et des démocrates qui s'étaient bercés d'illusions jusqu'au bout. L'autre anniversaire du jour, c'est celui du shutdown, qui est officiellement devenu depuis 6 heures heure de Paris ce matin, le plus long de l'histoire des États-Unis, soit 36 jours. Le précédent record de 35 jours datait de la présidence Trump 1. La presse anglo-saxonne, pour sa part, mentionne toutefois depuis quelques jours un certain optimisme chez les parlementaires des deux camps pour parvenir à un compromis. Le président des États-Unis, enfin, a quelques raisons d'enrager après la conquête éclatante de la mairie de New York par le jeune démocrate Zoran Mandani, qui représente à peu près tout ce que Donald Trump exècre. Les marchés d'Asie-Pacifique ce matin, surtout ceux à forte connotation technologique, souffrent. Le Japon perd 2,8%, la Corée du Sud près de 3%, l'Inde, Hong Kong et l'Australie reculent plus modérément. L'Europe, qui avait mieux tenu que les États-Unis hier, est attendue en repli à l'ouverture, mais sans décrochage particulier. On enchaîne avec l'actualité des sociétés. En France, Bouygues ne prévoit plus de croissance de ses revenus cette année et Ruby a confirmé ses objectifs 2025. On a d'autres chiffres aujourd'hui, notamment Chargeur, ABO, Erige, Broadpeak ou encore Transgène. Claude Bébéard, le père d'AXA, a disparu à 90 ans. Renault propose de geler pour 10 ans la réglementation de l'UE pour les petits véhicules électriques. Capgemini et Orano ont déployé un robot humanoïde alimenté par l'IA dans des installations nucléaires en France. Voltalia franchit le cap des 8 gigawatts de capacité en exploitation. Les actionnaires d'Esso ont validé la vente au Canadien North Atlantic et Hoffman Green Cement a signé un partenariat avec Siusun. Ailleurs en Europe, on a pas mal de résultats, beaucoup plus qu'en France, notamment ceux de Novo Nordisk, de BMW, de Siemens Healthineers, de Barry Callebaut, de Vonovia, de Vestas, de Bipost, de Nexi, de Grifols, de Vopak, de Safilo. On a aussi ceux de Coca-Cola, Euro-Pacific Partners, Ahold Delhaize, Leonardo, Fresenius, etc. Il y en a beaucoup d'autres. YPF et Eni ont signé un accord avec XRG, une filiale d'Adnoc, pour développer un projet GNL en Argentine. Nokia va fournir des équipements d'accès radio 4 et 5G à SoftBank. Galderma a obtenu le feu vert de la FDA pour Restylane Lift. Evotech vend sa division Just Evotech Biologics et son site de Toulouse à Sandoz pour 350 millions de dollars en cash plus 300 millions de dollars de paiements futurs et de redevances sur 10 biosimilaires. Theon International remporte une commande de 100 millions d'euros pour des équipements de vision nocturne et Magnum va coter ses actions à Londres et à Amsterdam sous le symbole MICC après le spin-off d'avec Unilever, c'est prévu le 6 décembre prochain. En Amérique du Nord, on a eu quelques valeurs qui ont publié donc après la clôture hier soir. C'est plutôt bien passé pour Corteva, plus 2,2%. En revanche, la journée s'annonce plus difficile pour Pinterest, moins 20%, Arista, moins 12,7%, Super Microcomputer, moins 9,5%, Astera Labs, moins 9%, Coupang, moins 5% et AMD, moins 4,5%. Pfizer a échoué à faire barrage à l'offre publique d'achat de Novo Nordisk sur Metsera devant un tribunal du Delaware. American Airlines va supprimer des centaines d'emplois dans ses services administratifs selon Bloomberg. Toujours selon Bloomberg, IBM préparerait un plan de suppression de postes de plusieurs milliers d'emplois pour se concentrer sur la croissance de son secteur logiciel. Perplexity affirme qu'Amazon cherche à empêcher les utilisateurs de Comet d'utiliser des assistants IA pour faire leurs achats sur la plateforme. Apple développerait un Mac à petit prix et prévoit de commercialiser ce nouvel ordinateur à un prix bien inférieur à $1000 selon Bloomberg. Google propose des réformes de son App Store dans le cadre de l'accord signé avec Epic Games. Et côté publication d'entreprise aujourd'hui aux États-Unis, on a McDonald's, Applovin, Qualcomm, ARM, Robinhood, DoorDash, McKesson, CRH, Emerson Electric ou encore Fortinet. Dans le reste du monde, Toyota a relevé ses prévisions de bénéfices d'exploitation pour l'année. Nintendo flambe au Japon après ses résultats. Itochu va procéder à une division de ses actions à raison de 5 pour 1 et Nissan va réduire la production de son véhicule Rogue au Japon en raison des retombées de l'affaire Nexperia. Sur l'agenda des publications en Asie Pacifique, on a Fast Retailing, On High Precision, Itochu, Goodman, Goldfields ou encore SoftBank. Ce point de marché du jour est terminé. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.